Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur l'IA et le marketing digital. Donc, je suis accompagné de Yann Graff. Salut Yann. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, justement, l'idée de ce webinaire d'une trentaine de minutes, c'est justement de pouvoir vous apporter un éclairage sur l'intelligence artificielle appliquée au marketing digital avec un focus sur la visibilité web. Alors, avec Yann, on se connaît depuis quelques temps et justement, on a eu l'idée de faire ce webinaire parce que d'un côté, d'un point de vue intelligence artificielle, moi qui suis assez actif là-dedans, je m'aperçois qu'en fait, il y a pas mal de problématiques liées à ce que ce soit l'intégration et surtout la compréhension de ce que peut faire ou pas faire ce type d'outil. Et toi, Yann, de ton côté, d'un point de vue marketing digital? Alors moi, ce que je réalise, c'est que de plus en plus de clients qui viennent vers moi, en fait, ils me demandent, je vois mes clients qui utilisent ChatGPT, j'utilise ChatGPT, mais je ne me vois pas dans les résultats de recherche ou je ne me vois pas au bon endroit. Et du coup, en fait, ils se questionnent, genre, comment est-ce qu'ils peuvent se rendre visibles en fait, à cet endroit-là. Donc, pour rapidement se présenter, on connaît quelques personnes, pas d'autres. Moi, je m'appelle, en deux mots, je m'appelle Romain Bouvy. Moi, je viens du milieu de l'informatique. J'ai un master en télécom, un deuxième en informatique. J'ai toujours bossé dans la tech. Et il y a 8 ans de ça, j'ai lancé mon activité Linopi, où je suis actif dans tout ce qui est transformation d'entreprise et principalement sur les transformations en lien avec la digitalisation. Et depuis quelques années, bien évidemment, beaucoup d'intelligence artificielle. Alors moi, je m'appelle Yann Graff, je suis basé à Bâle où j'ai en fait ma petite agence de marketing digital depuis une dizaine d'années avec un focus sur le SEO et les Google Ads. J'ai un intérêt pour l'intelligence artificielle depuis déjà un petit moment. En fait, j'ai commencé à faire des projets créatifs, en fait, plus d'expérimentation avec l'IA déjà depuis en 2019. On a essayé de développer un chatbot et plus tard avec Midjourney pour la création d'images. Donc voilà. Et puis justement, comme j'ai dit, en fait, de plus en plus, je vois ce besoin en fait des gens, de mes clients en fait, qui viennent puis me disent, j'aimerais être visible sur ces LLM. Donc, en fait, par rapport les intelligences artificielles et le marketing, en fait, ça commence déjà, il y a déjà un petit moment, avec, en fait, on a vraiment vu apparaître, en fait, avec Google Ads, où, en fait, les enchères et les placements des différentes marques commencent à être gérés par les intelligences artificielles. En fait, on les voyait apparaître par là. Plus tard, ça s'est développé, en fait, avec Facebook aussi, où en fait, on avait des audiences lookalike, comme on appelait. En fait, c'était l'intelligence artificielle qui cherchait les différents utilisateurs en ligne par rapport à leur activité et décidait de les mettre par rapport dans des groupes, dans des audiences, en fait, par rapport avec l'intelligence artificielle. Et puis, finalement, en 2024, avec l'apparition de ChatGPT, en fait, la production du contenu s'est vraiment beaucoup développée avec ça. En fait, on voyait de plus en plus de gens qui utilisaient en fait, ChatGPT surtout pour créer des contenus avec un focus très fort sur le SEO. Alors, du coup, on se retrouvait avec des sites qui étaient entièrement générés avec des LLM, avec des résultats qui étaient parfois stratosphériques et des fois, Google les pénalisait après quelques jours et du coup, ils disparaissaient complètement. Et puis maintenant, en fait, ce que je vois, c'est qu'en fait, l'IA en fait utilisée dans tous les aspects du marketing digital. Et vraiment, en termes de stratégie, en fait, on a un outil qui nous permet de tester ces stratégies, de nous aider à développer des stratégies. C'est vraiment devenu presque une sorte de coach ou, de l'autre côté, un stagiaire à qui on peut sous-traiter des tâches qui sont un peu, disons, plus redondantes, par exemple. Mais ce que je vois, ce que je note, c'est que tous les jours, moi, je travaille dans un coworking, la moitié des gens, enfin même plus, la plupart des gens ont une fenêtre d'un LLM qui est ouvert, que ce soit Claude ou que ce soit ChatGPT, et on les voit, que ce soit un journaliste ou n'importe quoi, ils sont la moitié du temps dans ces outils, à les utiliser pour tous les aspects de leur travail. Donc c'est ce que je note aussi chez moi. Alors, au niveau de l'intelligence artificielle, pour rebondir sur ce que disait Yann, aujourd'hui, qui n'utilise pas l'intelligence artificielle et surtout dans le monde du marketing, c'est clair qu'il y a un impact qui est énorme, puisqu'au final, ce type d'outil va s'intégrer quasiment sur toutes les phases, que ce soit de la définition, de la production et des livraisons, surtout dans les activités marketing. Et en fait, on s'aperçoit que même des sociétés qui ne sont pas technologiques à la base brandent très fortement
intelligence artificielle un peu partout pour aussi rester compétitif. Faut pas se le cacher. Moi, j'ai l'exemple d'un client qui avait perdu un appel d'offres parce que justement, il n'avait pas il avait pas l'argument intelligence artificielle face à des concurrents. Donc ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ce que peut amener cette intelligence artificielle. On l'a vu avec, je dirais, le déroulement qu'a fait Yann. C'est pas nouveau dans le marketing, mais aujourd'hui, que ce soit de la définition de stratégie, en passant par tout ce qui va être création de contenu, gestion de reporting, etc., ça s'applique dans tous les sens. Par contre, ce que ça a amené, je dirais, un élément qui est plutôt assez nouveau et surtout qui va être un deuxième gros game changer dans les impacts marketing, au-delà de l'aspect, je dirais, productivité, ça va être un petit peu tout ce qui va être lié à ces recherches web, c'est-à-dire l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire des recherches sur Internet. Et aujourd'hui, c'est encore un petit peu, on en est encore un petit peu aux prémices, mais ça va être un deuxième gros bouleversement dans les activités marketing, sachant que pour rester dans l'aspect global, de plus en plus, que ce soit sur les activités de service, marketing en première ligne, mais pas que, on va de plus en plus, les clients vont de plus en plus chercher des paiements et de la facturation à la valeur et non à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec ces outils d'IA, on peut produire beaucoup plus pour beaucoup moins de temps. Donc, le client ne comprend plus pourquoi il doit payer, par exemple, aussi cher pour une tâche X ou Y. Donc, si on fait le focus, justement, puisque c'est un peu l'objet de ce webinaire sur les recherches Internet, en fait, on s'aperçoit que de plus en plus d'outils IA permettent de faire l'accès à Internet. Alors, bien évidemment, on connaît tous ces grands LLM, Large Language Model, comme ChatGPT, Gemini, Copilot, etc., qui permettent d'accéder directement à Internet, donc via un chatbot où on lui pose des questions. Ces chatbots vont rechercher sur Internet. Ensuite, on a l'émergence aussi de moteurs de navigateurs qui sont de moteurs de recherche qui sont exclusivement basés sur l'IA. On peut penser à Comet, donc qui ont un fonctionnement encore un petit peu différent, mais qui, eux, sont vraiment dédiés à la recherche Internet. Donc, des outils dédiés à la recherche Internet. Et enfin, les moteurs traditionnels, on les voit, hein, les Google, les Bing, etc., où quand vous faites une recherche, et maintenant, ils intègrent, en plus des liens traditionnels qu'on peut voir s'afficher, ils intègrent des petites synthèses, donc des réponses à votre recherche créées par l'intelligence artificielle. On peut penser au Google Overview. Donc, il y a une démocratisation du type d'outils d'IA pour accéder à Internet et aussi du format de ces outils. Le deuxième point, si on va au niveau des statistiques, aujourd'hui, les recherches Internet au niveau mondial par rapport aux outils IA, ça reste marginal par rapport aux navigateurs classiques, aux moteurs de recherche classiques, pardon. Mais en fait, on s'aperçoit par exemple qu'entre 2024 et 2025, le nombre de recherches par IA a augmenté, a fait un x9, donc il y a une augmentation qui est quand même assez forte. Et on s'aperçoit aussi que dans les moteurs de recherche traditionnels type Google, Bing, quand ils affichent une synthèse, une réponse générée par l'intelligence artificielle avant les liens, il y a le taux de clics sur les liens qui baisse de 50%. Donc, on divise par 2 le nombre de clics sur les sites Internet. Et enfin, si on va dans un aspect un peu plus dans le futur, on va dire, certaines études montrent que, ou du moins estiment qu'à l'horizon 2027-2029, le trafic généré par l'intelligence artificielle sera supérieur au trafic Internet généré par les moteurs de recherche traditionnels. Donc, aujourd'hui, même si on en est encore aux prémices, il y a quand même, je dirais, une courbe d'adoption qui risque d'être de plus en plus, qui est quasiment exponentielle et qui risque de rapidement passer au-dessus je dirais, des outils conventionnels pour accéder à Internet. Et enfin, forcément, ce que nous montre un petit peu, je dirais, ce statut et cet écosystème général, je vais accepter. Cet écosystème général, c'est que finalement, il y a un fort besoin de devoir s'adapter. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le bon moment de commencer à se pencher dessus pour, je dirais, prendre le train en marche parce que le train va s'accélérer assez rapidement. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses, que ce soit en termes de contenu de la page, on va dire textuel, mais également technique, en plus d'un certain nombre d'éléments que va nous expliquer Yann. Alors, en fait, moi, ce que je vois comme évolution par rapport au SEO et au marketing digital de façon plus large, il y a la partie, disons, du SEO qui se transforme maintenant en GEO, donc Generative Engine Optimization. Il y a plein d'autres acronymes qui sont assez, pas forcément besoin d'en discuter.
Ça, c'est un aspect. L'autorité, la réputation de la marque est de plus en plus importante. Et puis, la façon de mesurer cette visibilité qui change aussi. Pour ça, je vais l'illustrer avec les slides d'après. Donc, en fait, traditionnellement, on avait cet outil de la Google Search Console qui sont les données directement à la source de Google qui nous donne ces informations pour nous dire vous êtes visible sur tel et tel mot-clé et tel et tel lien vers vos sites apparaît sur notre plateforme. Ce qui était avant, c'était principalement basé sur des keywords. C'était super important de se positionner sur le keyword installateur solaire Lausanne, par exemple. Et maintenant, en fait, les keywords se transforment plus en des phrases, en des concepts qu'il faut essayer d'identifier et se positionner là-dessus. L'impact aussi du GEO, c'est que en fait, pour moi, l'optimisation au niveau du SEO local est de plus en plus importante, en fait, parce que quand on cherche des entreprises, par exemple, je cherche de nouveau cet exemple de l'installateur solaire à Lausanne, quand je cherche ça dans ChatGPT, en fait, il va beaucoup utiliser l'information qui est sur Google Maps, ce qui est déjà le cas. Hein. Google Maps, on a souvent le local pack, c'est ces 3 liens vers la carte qui sont affichés en haut. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un plus grand poids encore dans ChatGPT par rapport à ça. Donc, l'intérêt de s'optimiser, en fait, pour le local. Donc là, en fait, on voit la page avec les petits points de toutes les couleurs. Là. C'est un outil qui s'appelle Local Falcon, qui permet de dire, OK, si moi, mon entreprise, elle est basée à Bussigny, et elle fait telle chose, donc en fait, on va enregistrer son entreprise pour l'afficher sur Google Maps. Et puis avec cet outil, on peut aller voir, en fait, par rapport à une distance de son point, de son entreprise, quelle est la position dans Google Maps. Et du coup, quelle sera aussi par définition la position dans Google, dans les LLM derrière. Donc là, en fait, à Bussigny, je suis en première position, mais si je monte plus haut sur Lausanne, en fait, je descends dans les rankings. Si je vais même plus loin à Yverdon, en fait, je serai peut-être même plus présent, en fait. Cet outil vous permet de faire ça. L'autre aspect, en fait, qui sera super important pour moi, c'est la marque et la réputation. Du coup, aussi, ce que les gens disent sur ma marque. Là, j'ai pris un exemple du coworking dans lequel je suis, en fait. Et je lui ai demandé, j'ai fait un peu des recherches sur Bâle, en fait, pour qu'il me donne quel est le coworking qui est le plus intéressant si j'ai un chien. C'est un cas de figure qui apparaît. Des fois, les gens, ils ont un chien, ils cherchent un coworking. Et en fait, quand on lit les résultats, là, le coworking est positionné en 2e position, puis le LLM, il nous sort. Ouais, alors, ce coworking, il est bien parce qu'en fait, ils ont donné même un équel à mon chien quand je suis venu. Quoi. Puis la question, c'est d'où est-ce qu'elle vient cette information en fait. Puis quand on va chercher, quand on va creuser, en fait, cette information, elle est dans un commentaire sur une revue Google Maps que le LLM a été cherché, et puis il a analysé ce contenu, puis s'est dit, bon, ça peut être relevant pour cette recherche. Donc ça, c'est vraiment du contenu que, a priori, vous ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas mettre sur votre site, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez comme FAQ, optimiser le contenu sur votre site. Là, en fait, il a complètement ignoré ce contenu. Il a été le chercher dans le contenu généré par les utilisateurs. Et ce sera vrai pour typiquement des plateformes comme genre Google Maps, les revues, mais il va aller aussi lire d'autres informations, que ce soit, il va aller chercher les registres type local.ch, mais il va aussi chercher des mentions de marques. Par exemple, si vous êtes mentionné, je sais pas, sur 20 minutes, par exemple, il va aller lire, OK, votre marque est mentionnée dans tel et tel contexte, avec telle et telle information, champ lexical autour de votre marque. Il ne va pas juste prendre le lien, par exemple, typiquement sur les sites de médias, il n'y a souvent pas de lien vers votre site, mais il va quand même comprendre ça. Il parle de votre marque, ils disent telle et telle chose. Ils offrent une équelle pour le chien. Donc ça, à mon avis, c'est un des plus gros changements. Puis l'autre aspect, en fait, c'est la mesure. C'est comment mesurer est-ce que je suis présent, est-ce que je suis visible ou pas. Avant, on avait la Google Search Console qui était super précise. En fait, ça vous donne exactement le nombre de clics et c'est l'information à la source. Maintenant, en fait, on n'a plus cette information à la source. On est obligé d'utiliser des outils externes qui vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces moteurs de recherche. Enfin, dans ces LLM, pardon. Et puis, il y a un de ces outils. Par exemple, là, j'ai fait une capture d'écran, c'est Ahrefs. En fait, on voit tout en haut, il peut nous indiquer le nombre de fois qu'on a été mentionné dans le chat GPT. Donc là, on voit par exemple cette marque, elle a été mentionnée 143 fois dans le chat GPT, 62 fois dans les AI Overview. Ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, on peut, c'est une science qui est assez inexacte. C'est souvent des estimations plutôt que des données extrêmement précises. Parce qu'en fait,
c'est vraiment très difficile d'aller mesurer est-ce que la marque était mentionnée que 143 fois. J'imagine qu'elle a été mentionnée plus de fois, donc plus de recherches, mais eux, ils n'arrivent pas à aller lire cette information. Et puis l'autre chose qu'il faut dire, par exemple, là, en fait, avec cet outil, bon, qui coûte déjà relativement cher par mois, mais si je veux vraiment avoir le détail de combien de fois ma marque était mentionnée et dans quel contexte, je dois payer encore plus cher. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'abonnement pour savoir dans ces 5 moteurs de recherche, dans ces 5 LLM, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est $600 par mois. Donc, c'est souvent des choses qui vont pas forcément valoir la peine. Il y a d'autres outils qui sont peut-être moins chers. Et ce que tu me disais aussi également, c'est qu'en fait, la problématique, ça va être tout ce qui va être le tracking. C'est-à-dire que des gens peuvent avoir plein d'informations via l'intelligence artificielle sur votre marque et derrière, juste venir via un Google standard, se mettre sur votre site internet et acheter. Et au final, tout le tracking de funnel de vente et d'acquisition, il est complètement biaisé parce qu'il n'y a pas de lien entre les recherches qui sont faites sur des moteurs de recherche, sur des intelligences artificielles et ce qui est fait, le tracking qui est fait sur Google Search Console au sein du site web. Confirme, Yann? Oui, exactement. C'est le point plus loin encore. Ok, autant pour moi. Alors justement, on voit, et ça c'est un point aussi qu'il faut comprendre, une intelligence artificielle, c'est plutôt très très fainéant. Et c'est vrai que ça met énormément en lumière les observations de Yann, c'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher dans le détail potentiellement de votre site internet, il va prendre les premières informations qui vont lui tomber tout cuit dans le bec, entre guillemets. Donc c'est clair que ça va être tout ce qui va être mentionné auprès de votre marque un peu tout autour de votre site internet, donc via des sites très bien référencés, tu parlais de 20 minutes ou ce genre de choses, mais également tout ce qui va être avis Google, ce genre de choses. Alors, un premier point, quand vous faites votre monitoring, c'est un point auquel il faut faire très très attention, c'est-à-dire que si vous commencez à voir, j'aimerais mettre en place quelque chose pour améliorer ma visibilité web, vous allez mettre un certain nombre de choses en place et derrière, vous allez dire, maintenant, est-ce que les IA me trouvent? Et le problème, c'est que vous allez souvent être sur le même ordinateur, à votre bureau, donc vous allez avoir la même adresse IP, vous allez avoir aussi les mêmes comptes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous allez être connecté avec votre adresse mail à votre compte d'intelligence artificielle. Et le problème, c'est que ça fonctionne comme toute autre visite de site internet. Ces IA, elles conservent vos historiques de visite, donc elles vont savoir que vous allez aller plusieurs fois sur votre site internet, ce qui fait que vous allez potentiellement remonter artificiellement votre ranking dans ces recherches-là. Donc, si vous mettez des choses en place et que vous voulez tester, voir quel est l'impact dans les outils d'intelligence artificielle, je vous dirais, soit changez de Wi-Fi, changez de place, changez voire même d'ordinateur, et surtout faites attention, peut-être mettez-vous sur des IA où vous êtes déconnecté, type en navigation privée ou ce genre de choses, pour éviter d'être biaisé par les cookies que vous aurez laissés, je vulgarise en disant cookies, que vous aurez laissés dans les différents LLM, outils IA que vous aurez utilisés pour essayer de tester votre visibilité. Le deuxième point, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une forte interdépendance entre les outils d'intelligence artificielle qui vont sur Internet, mais également les moteurs de recherche traditionnels. Parce que quand on pense à Gemini, derrière Gemini va utiliser le moteur de recherche Google pour accéder à Internet. Tout ce qui va être ChatGPT et MS Copilot vont utiliser le moteur de recherche Microsoft Bing pour aller chercher sur Internet. Donc, il y a certaines corrélations là-dessus. Donc, on va dire qu'en effet, par rapport à du Google Maps, forcément, Gemini va être très friand de ça parce qu'ils vont favoriser leurs outils internes. Ces outils d'intelligence artificielle vont aller utiliser les moteurs de recherche propriétaires. Donc, Google va garder le sien, Microsoft va garder les leurs. Donc, il y a quand même quelque chose de très fort. Si vos sites ou si votre visibilité est optimisée dans un moteur de recherche traditionnel, forcément, les IA qui sont liées à ce moteur de recherche seront aussi, on va dire, plus à même de vous citer et de vous remonter. Et enfin, ça amène une double complexité. Une première complexité, déjà, quand on parle, Yann, on disait tout à l'heure, quand on parlait de SEO, c'est toujours... Il y a pas mal de bonnes pratiques, mais les algorithmes changent assez souvent et il y a pas mal d'évolutions. Donc, c'était déjà assez complexe de savoir, de pouvoir maintenir une bonne visibilité sur Internet. Maintenant, il y a un deuxième niveau avec ce filtrage supplémentaire de l'intelligence artificielle qui est plus fainéant, on va dire ça comme ça, mais qui est encore obscur du fait de la nature de l'intelligence artificielle qui est non déterministe, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas un chemin logique, c'est probabiliste, sa façon de décider d'aller chercher de l'information, ce qui veut dire que
ben, en gros, c'est encore plus une grande nébuleuse pour pouvoir être retrouvé là-dedans. Et donc, on l'avait dit aussi, on passe d'un système de mots-clés à un système d'intention, c'est-à-dire que maintenant, l'IA va pas se focaliser uniquement sur du mot-clé, mais sur des phrases complètes qui sont plutôt d'un côté conversationnel. Donc, il y a aussi des changements au niveau potentiellement contenu de vos pages web et technique. On parle souvent de JSON-LD, donc c'est-à-dire, je vous l'ai dit, c'est fainéant une IA. Donc, techniquement, c'est-à-dire que dans les headers, footers de votre page web au niveau HTML, il va falloir ajouter de l'information qui est pré-mâchée pour les intelligences artificielles pour leur faciliter le boulot pour pouvoir trouver l'information. Donc, un niveau de complexité supplémentaire qui est amené par l'utilisation de ces outils dans les recherches Internet. Du coup, ça rejoint un petit peu cet aspect au niveau de la complexité, c'est qu'on a un nouvel acteur. En fait, avant, c'était assez facile de se positionner en première place. Il suffisait de payer, et puis on avait les premières places sur les résultats de recherche, on était tout devant, quoi. Si on n'avait par exemple pas le temps ou pas l'envie de faire des optimisations type SEO organique pour s'afficher dans les résultats qui n'étaient pas payants, maintenant, on ne peut pas. Donc, du coup, on est obligé de s'appuyer sur du JEO, justement, sur ces optimisations spécifiques au LLM. Par contre, c'est vrai que ça risque de changer assez rapidement. On voit, l'évolution, elle est claire et nette. Il va y avoir de la publicité dans tous ces outils. Il faut bien qu'ils les financent d'une façon ou d'une autre. C'est déjà présent, il y a déjà de la publicité sur ChatGPT aux États-Unis. C'est prévu cette année dans ChatGPT, il me semble dans Google, dans les Google AI Overview aussi. Donc ça, c'est clair, la tendance, elle est assez nette par rapport à ça. L'autre défi qui est vraiment toujours assez compliqué, c'est la boîte noire, le black box. On ne sait pas toujours pourquoi un élément est affiché avant un autre. On peut essayer de demander à l'IA pourquoi est-ce qu'il a ranké quelque chose avant un autre. Les réponses, elles sont inutilisables, en fait, parce que je pense que l'IA ne sait même pas forcément exactement pourquoi elle a ranké un devant l'autre. Du coup, ça, c'est très difficile d'aller voir ce qui se passe dans cette boîte noire. On a des outils un petit peu externes qui permettent d'aller dépatouiller là-dedans un peu, mais ce n'est pas très, très précis, quoi. L'autre chose c'est aussi le marché qui est éclaté. En fait, avant, on avait un acteur majeur, Google, qui avait 90% du trafic, où il y a tout le monde qui allait dessus. Donc, en fait, si on optimisait pour Google, voilà, c'était réglé. Les autres, on ne s'en préoccupait pas tellement, quoi. Mais là, en fait, les outils, il y en a plein qui se développent en parallèle. Et le leader actuel n'est peut-être pas le leader qui ira demain sur cette recherche. On voit ChatGPT, qui était le favori de tous. En fait, maintenant, on a l'impression qu'en fait, il va plutôt être dépassé par Gemini ou d'autres acteurs. Et du coup, des techniques qui fonctionnent pour l'un ne fonctionnent pas pour l'autre. Et puis, les résultats aussi sont vraiment souvent assez différents. Typiquement, peut-être si je prends du Gemini, du ChatGPT, j'ai des résultats qui sont assez semblables. Mais par contre, quand je vais prendre du Perplexity, ça se trouve, j'ai des résultats qui sont complètement autres. Et du coup, ça complexifie ces optimisations. Finalement, le dernier point, c'est clairement, est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps pour ça, et quel sera mon retour sur investissement, en fait, si je passe du temps pour optimiser mon site et mon site à plus large échelle, mon paysage, en fait, digital, en fait. Parce que, en fait, j'ai pris l'exemple d'un des sites où je m'occupe des optimisations. En fait, si on regarde sur l'année, on a 200 000 sessions, ou même 300 000 sessions. Et puis, quand on regarde le nombre de sessions qu'on arrive à retracer qui viennent depuis un de ces outils, on est en dessous du pourcent. On est même à 0,3%. Alors que c'est un site qui est finalement très bien référencé dans les outils. En fait, il a des très bons indicateurs dans justement les AI Overview et ChatGPT. A priori, il est bien fait, mais derrière, le trafic, il est assez minimal. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est cet aspect de traçabilité, c'est que peut-être que vous êtes finalement bien référencé dans les LLM. Les gens découvrent votre marque à travers ChatGPT. Par exemple, ils sont en train de chercher justement cet installateur solaire à Lausanne. Ils discutent avec ChatGPT, puis finalement, ChatGPT vous recommande votre entreprise. La personne oublie, et puis le lendemain, elle revient, et puis elle tape sur Google le nom de votre entreprise directement, elle rentre par le brand. Peut-être que vous avez des pubs qui tournent, du coup, elle clique sur votre Google Ads, et elle arrive chez vous. Puis en fait, vous allez attribuer ce trafic à de la publicité Google Ads, mais en fait, finalement, vous avez découvert derrière dans un LLM, mais vous ne pourrez jamais retracer le chemin directement.
Alors, c'est toujours été un problème un petit peu d'attribution, d'où vient mon trafic, d'où est la source de mon prospect, qui est la source de la vente. Maintenant, en fait, on a quand même encore un petit mur qui se construit en fait entre ces LLM tous et finalement votre site internet et on peut difficilement retracer. Alors, s'ils viennent directement depuis les LLM chez vous, là, vous pouvez tracer. Mais s'ils vous découvrent dans les LLM, puis après, ils repassent par une autre source, c'est impossible. Et bien sûr aussi, les coûts des outils de tracking, en fait, ils sont assez chers et assez peu efficaces. Donc, ça peut ajouter à ce coût. Mais bon, la tendance est quand même assez claire. Ces outils sont de plus en plus utilisés, la tendance est croissante, donc je pense que c'est quand même un bon moment pour peut-être tenter des optimisations par rapport à ça. Du coup, moi, ce que je ferais, donc, en quelques clics, en quelques points, mes conseils, je pense que l'optimisation de base, c'est déjà une grosse partie du parcours, de vraiment être sûr que votre site il est optimisé pour du SEO classique, avec un gros focus sur le SEO local aussi. Si vous avez une entreprise qui a une localité, en fait, donc c'est relevant d'être optimisé par rapport à ça. L'autre partie, c'est vraiment asseoir son autorité. Puis là, en fait, le conseil que je donnerais, c'est vraiment d'essayer d'aller rechercher votre entreprise, de voir qu'est-ce qui, pour différents types de recherche, par exemple, quelle est la meilleure entreprise qui fait ça dans tel lieu. Puis après, d'aller voir dans les sources. Souvent, il va vous indiquer les sources, en fait, comment est-ce qu'il a construit sa proposition. Alors, des fois, ce n'est pas tout à fait exactement ce qui est affiché à l'écran, mais ça vous donne des indications sur qu'est-ce qu'il a été voir pour vous ranker. Et en fait, souvent, on va aller voir, il va aller chercher des sites de registre, il va aller voir local.ch. Il va normalement pas dire qu'il a été voir sur Google Maps, mais il va dire j'ai été voir sur local.ch, j'ai été voir sur ce registre d'entreprises spécialisées, j'ai été voir en fait sur le site de Suisse Solar, en fait la fêtière des installateurs solaires. Et en fait, ça vous donne des indications sur où il faut être présent. Il faut être, typiquement, il ne faut pas optimiser son local.ch. Il faut peut-être, des fois, ça pourrait peut-être être intéressant de s'affilier à une de ces organisations professionnelles si elles mettent en ligne des registres avec votre lien dessus. C'est un peu du backlink, c'est un peu entre le backlink et l'autorité. Et finalement, si ça s'y prête, de faire du PR, en fait, d'essayer d'avoir des mentions dans des journaux locaux si leurs contenus sont accessibles aux crawlers des LLM. Mais c'est toujours un petit peu plus compliqué, ça. Puis après, créer du contenu optimisé pour votre site. Puis là, le conseil que je peux donner, c'est par exemple de développer votre propre GPT, de lui dire, OK, alors mon utilisateur, mon ideal customer profile, c'est tel et tel, vraiment le dire qui doit impersoner, je ne sais pas si ça existe en français, lui donner l'indication d'optimiser son contenu pour des FAQ, et puis après lui demander, ouais, alors c'est quoi les contenus de FAQ que je vais intégrer sur mon site, et puis en fait, il va vous donner plein d'indications sur sur quel FAQ écrire. Vous pouvez aussi copier des pages de votre site, lui dire, alors quels sont les FAQ qu'il faudrait que j'intègre là-dessus, et il va vous donner des indications. Et ce sera du contenu qui sera utile, qui est plus facilement intégrable parce que c'est une plateforme que vous contrôlez, et puis c'est pas un externe qui doit pouvoir, comme un média ou des registres qui doivent vous mentionner. Alors d'un côté, l'intelligence artificielle, c'est clair que je dirais que dans les activités marketing, il y a un point qui est très fort, c'est que souvent on manipule pas ou peu de données sensibles. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait aussi cette grosse adoption par les équipes marketing, en plus de l'impact et de la productivité gagnée par ce type d'outils. Il y a quelque chose qui est énorme. Donc, même pour refaire le contenu de votre site internet, ce genre de choses, comme vous allez faire un persona pour pouvoir challenger votre contenu, retravailler du contenu pour l'adapter aux intelligences artificielles, il y a quelque chose d'assez intéressant à utiliser et il ne faut pas se gêner pour le faire parce que, bien au contraire, plus vous allez utiliser l'IA pour refaire, réviser et optimiser votre site internet, potentiellement, plus vous allez aussi essayer d'aller laisser des traces. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que au niveau automation, donc automatisation, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'outils. On parle de l'agentique IA, donc qui sont des IA qui vont appeler différents outils pour pouvoir faire un certain nombre de choses, que ce soit améliorer l'expérience client ou justement pouvoir personnaliser des campagnes, ce genre de choses. N8N, qui sont des types Zapier, qui sont des outils un peu
un peu similaires, mais qui sont beaucoup plus séquentielles pour du workflow. Donc, il y a des choses aussi assez intéressantes pour pouvoir faire de l'optimisation en live, voire de l'adaptation presque en live, que ce soit de contenu ou de parcours client. Et enfin, c'est clair, c'est qu'il y a quelque chose qui s'accélère, ça s'accélère énormément. Yann a parlé de Perplexity tout à l'heure, pour revenir sur l'aspect visibilité web. À la base, Perplexity utilisait derrière Google pour faire ses recherches Internet. Donc, Perplexity, c'est un outil IA, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est spécialisé dans les recherches Internet. Et au fait, aujourd'hui, Perplexity, ils ont développé leur propre moteur de recherche. Et en plus, ils ont fait énormément de contracting, donc ils se sont vraiment associés à tous les grands médias mondiaux pour gagner en qualité et en qualité d'information. Donc, ils ont développé leur propre moteur de recherche, mais ils continuent à aller rechercher aussi sur une recherche sur Bing et sur Google, donc multiplier les sources pour améliorer leur type et la qualité et je dirais l'exhaustivité et la performance de leur recherche. Donc, ça va très, très vite par rapport à ce genre de choses. Ça évolue. Comme le disait Yann, la pub va sûrement arriver. Aujourd'hui, vous pouvez inscrire votre produit dans des chats GPT, par exemple, d'un point de vue gratuit. Par contre, il y a des critères qui sont très, très, très sélectifs. C'est encore plus sélectif que le SEO. C'est-à-dire que pour pouvoir être éligible, il faut que votre page décrive uniquement un service, qui est le prix, qui est la localisation, qui est des informations très détaillées sur le service et exclusivement sur le service. Comme je le dis encore une fois, l'IA est fainéante. Donc, elle ne va pas s'amuser à faire du tri sur une page, elle veut qu'il n'y ait qu'une seule type d'information sur cette page et que ce soit déjà pré-mâché pour elle. Donc ça, c'est clair que ça ne changera pas. Après, c'est la multiplication des sources et je rejoins complètement Yann sur ce qu'il disait, c'est que le SEO, c'est la base. Après, si vous n'avez pas de SEO, c'est l'opportunité de pouvoir directement aller dans du JEO, mais il faudra passer quand même par une base de contenu qui est adaptée à tout ce qu'on peut avoir. Donc voilà, peut-être pour finir là-dessus, l'idée, c'est plus de savoir s'il faut l'utiliser l'IA, mais de savoir comment bien l'utiliser et l'intégrer dans votre stratégie aussi, que ce soit de productivité ou de visibilité web. Et puis du coup, dans les activités de marketing digital, le challenge, c'est double. Il faut le gérer aujourd'hui et préparer le changement de demain avec l'IA, qui va pas mal révolutionner. Voilà pour cette première partie. Alors, comme je vous avais évoqué, je vous remercie pour votre participation et je vous propose de passer aux questions-réponses. Et je vais arrêter l'enregistrement.